Salut mes étoiles! Alors, comment allez-vous? J'étais en train de méditer et je me suis dit, en fait, je reçois beaucoup de messages où certaines personnes me disent qu'ils, soit que eux-mêmes, en fait, ils ont abandonné un parcours flamme jumelle et qu'ils sont retournés avec une âme sœur, ou qu'ils ont en connaissance des flammes jumelles qui ont abandonné le parcours et qui sont retournés avec une âme sœur car c'est beaucoup plus simple. Alors je vais vous expliquer quelque chose, ce que moi, comment moi je vois les choses, comment moi je les ressens. Alors je précise que je n'ai pas la vérité ultime, d'accord. Je ne fais pas partie de ces personnes qui pensent détenir la vérité ultime. Moi, tout ce que je vous dis, comme je répète toujours, c'est selon mes ressentis, mon expérience. Après, à vous d'en déduire si par la suite, ça résonne avec vous ce que je dis. Voilà. Je pense arrivé à un moment donné, on, lorsqu'on grandit en sagesse, etc., qu'on monte en conscience, on sait très bien qu'il n'y a pas une vérité ultime. On prend conscience que Dieu, en fait, la source, hein, est omnipotent. Donc, beaucoup de possibilités sont possibles. On ne peut pas se limiter. Dire que telle chose est totalement vraie et que ben, si quelqu'un d'autre donne son témoignage, dire que oui, lui a tort, c'est comme limiter en fait l'omnipotence de la source. Ça n'est pas possible, d'accord? Nous sommes trop limités pour pouvoir dire que telle chose n'est impossible, comme le fait que j'ai dit qu'il peut exister des flammes triplées, parce que moi, c'est le ressenti que j'ai eu dans mon expérience. Et je remercie entre parenthèses tous ceux qui m'ont soutenu, qui sont venus me voir en privé, me dire qu'ils vivent la même chose que moi, mais qui n'osent pas en parler en public. Voilà. C'était juste voilà un petit résumé avant de pouvoir entamer l'audio que je veux vous faire. Je disais que j'entends beaucoup de personnes dire que en tant que femme jumelle, ils préfèrent abandonner le parcours parce que c'est trop difficile et qu'ils préfèrent rester avec une âme sœur parce que c'est beaucoup plus simple, etc. Donc, moi, selon mes ressentis, mon expérience, pour moi, on ne régresse pas. Lorsqu'on est flamme jumelle et que la source nous a autorisé à rencontrer notre moitié, on va dire ça comme ça, notre jumeau, c'est que on a atteint un certain niveau de conscience et de sagesse qui fait que on peut arriver au stade de le rencontrer et de commencer on a déjà commencé à entamer la guérison de nos blessures, mais on va dire la finalité de la guérison de nos blessures. Une fois qu'on a commencé le parcours, qu'on a rencontré notre flamme jumelle, qu'on a commencé le parcours, là où ça commence à être difficile, c'est là où vraiment on est en train d'épurer. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi jusque-là, j'imagine. Et ben, à ce moment-là, il y en a plein qui disent, moi, j'ai laissé tomber, je suis retournée avec une âme sœur, ça m'étonnerait. Donc, moi, je pense que les gens qui sont retournés avec des âmes sœurs ne sont soit pas flammes jumelles, ou soit peut-être en pause. Je pense qu'il peut y avoir des pauses, en fait. Il peut y avoir des pauses si on voit que c'est trop dur pour quelqu'un. Il peut y avoir une pause. Mais de toutes les façons, on est, pour moi, obligé de retourner sur le parcours. Pourquoi? Parce que on est sur Terre pour évoluer. On n'involue pas. Ça n'existe pas, à mon avis, l'involution. Vous savez, on dit que l'univers s'agrandit de plus en plus. Vous n'avez jamais entendu dire par les scientifiques que l'univers se rétrécit, d'accord? On évolue, on n'involue pas. À partir de ce moment-là, pour moi, selon mon expérience, on ne peut pas retomber plus bas.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas méchant en fait, hein. Mais retourner avec une âme sœur, c'est-à-dire accepter d'être avec quelqu'un dont les blessures n'ont pas été guéries et donc, ben, 10 ans, subir encore des événements négatifs avec cette personne-là. On sera obligé, d'accord? Donc, pour moi, à ce moment-là, une fois qu'on a rencontré notre flamme jumelle, il y a trois possibilités. Donc, on finit le parcours avec sa flamme jumelle, on est en réunion à la fin avec sa flamme jumelle. Deuxième possibilité, la flamme, ben, le runner en général qui n'est pas le premier éveillé au lien, prend du temps à s'éveiller. Du coup, si on voit que le chaser, l'ex-chaser a bien travaillé, on peut lui offrir une âme jumelle ou ben, lui faire rencontrer peut-être sa flamme triplée, puisque moi j'y crois, d'accord, pour le coup. Et du coup, ou ben, j'ai ben, quatre solutions, où cette personne-là reste seule, d'accord. Pour moi, on ne retourne pas avec une âme sœur. C'est pas possible. Personnellement, ça m'est impossible de retourner avec une âme sœur. Euh, comment vous expliquer cela? Avant, lorsque j'étais célibataire, ça m'est arrivé dans quelques périodes de ma vie d'être célibataire, d'accord? J'étais souvent à la recherche, comme beaucoup de gens le font, dès qu'ils sont célibataires, ils s'inscrivent sur des sites de rencontres, ils sortent en boîte de nuit dans l'espoir de pouvoir rencontrer quelqu'un. Une fois qu'on a guéri de nos blessures avec son runner, d'accord, parce que moi je suis passée par l'étape des guérisons de la majorité de mes blessures, on ne cherche plus. On arrive à un stade où on ne cherche plus, tout vient à nous. Tout me vient. Moi, à partir du moment où j'ai rencontré mon jumeau, d'accord, donc le collègue, le premier jumeau, je n'ai plus cherché. Je n'ai plus eu besoin de chercher. Tout me vient. S'il faut que je vive quelque chose avec quelqu'un, la personne viendra à moi. Je ne cherche plus rien, que ce soit des amis, que ce soit des âmes sœurs pour être avec ou âmes jumelles, peu importe. On ne cherche plus rien. On a une autonomie presque totale. On n'a vraiment plus envie, on se sent bien en fait. On se sent bien, limite, on va même fuir cela, d'accord? C'est vrai que, en fait, on a atteint un niveau de vibration tellement fort que même de rester assis à ne rien faire, c'est agréable. Vous voyez, beaucoup de gens, lorsqu'ils s'ennuient, je ne sais pas si vous allez voir le rapport, mais ils aiment bien jouer, prendre des livres, dessiner, pas forcément dessiner. Je ne vais pas dire dessiner parce que dessiner, c'est un art. Mais prendre des livres, jouer au sudoku, au mots croisés, c'est ça, voilà, pour casser l'ennui. Arriver à un certain niveau de conscience et de vibration, jouer à ces jeux-là, si je peux dire ça comme ça, pour ne pas s'ennuyer, devient plus ennuyeux, en fait, que de rester à ne rien faire. Parce que, en fait, on se sent tellement bien. Pour moi, jouer à ce genre de jeu-là, c'est fuir quelque chose. C'est fuir peut-être, fuir ses pensées, fuir quelque chose, en fait. Il y a quelque chose à fuir. Si on se sent bien et qu'on est monté en vibration, on n'a rien besoin de faire. On apprécie juste cette vibration-là. On a peut-être besoin peut-être de créer, en fait, de créer. Euh, s- on va peut-être vouloir faire quelque chose d'artistique, voyez, pour pouvoir exprimer la beauté de ce que l'on ressent, par exemple. Mais on a besoin de rien. Moi, bah, je vais vous donner un exemple, mon exemple à moi. Depuis que je suis en grande séparation avec mon premier jumeau, donc j'estime avoir guéri de la majorité de mes blessures. Je ne dis pas que j'ai totalement guéri, attention. Il y a quand même encore des petits restes, j'imagine. Mais depuis cela, alors moi, je ne suis à la recherche de personne. Tout vient à moi. Si il faut, et tout s'enchaîne, hein, je vous assure, tout s'enchaîne.
Je suis même fatiguée. Des fois, je me dis, laissez-moi un petit peu en paix, un tout petit peu. Laissez-moi, je veux personne qui arrive dans ma vie. Alors avant ça, on est à la recherche, on est à la recherche de gens pour nous combler, etc. Mais là, on est tellement comblé, on a envie d'être seul, en fait. Je sais pas vous expliquer, mais même, on n'a même pas envie d'aller au travail, rencontrer du monde. On a envie d'être vraiment dans notre petite bulle avec la source et, je sais pas, c'est tellement agréable. Et du coup, moi, ben là, ce que je fais là dans ma vie, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans le monde, les problématiques, etc. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Vu que je ne sors pas beaucoup, etc., de chez moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et je diffuse des pensées d'amour, d'accord? D'encouragement, d'amour. Je milite beaucoup aussi pour les femmes, l'égalité homme-femme, etc. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup de mieux connaître l'être humain et de pouvoir aider mon prochain. Je suis vraiment à fond. J'ouvre plusieurs pages sur les réseaux sociaux, bah, tous les réseaux sociaux, et voilà. Donc je vous donnerai pas les noms. C'est celles qui me trouveront parce qu'en fait là sur les autres réseaux sociaux je parle à visage découvert mais je ne parle pas du tout de flammes jumelles. Donc voilà, chaque réseau a son thème en fait, on va dire. Voilà. Et puis, oui, voilà. Donc on ne rentre pas aussi à ce niveau-là de conscience en dualité avec l'autre. Dès qu'on voit qu'une personne s'énerve contre nous ou veut imposer son autorité, etc., envoyer du négatif, hein, on va couper avec cette personne-là. On ne va pas entrer en dualité parce qu'on a terminé le cycle de la dualité. On peut donner son avis, voilà, tranquillement, en étant peut-être ferme, ok, en ayant une certaine fermeté. On peut dire ce que l'on pense. Mais on ne va pas entrer en dualité en continuant, en ayant de longues disputes, en essayant d'imposer son ego. L'ego, à ce moment-là, c'est énormément calmé. D'accord? L'ego, c'est beaucoup abaissé. Donc là, on ne rentre plus en dualité avec quiconque. Les seules personnes avec qui limite je suis en dualité, on va dire entre guillemets, ce sont mes enfants parce que je dois vraiment imposer mon autorité pour pouvoir les élever. Mais moi, je laisse tomber la dualité avec quiconque. Je n'ai plus envie de me disputer, de me battre avec les gens. S'ils veulent avoir raison, je les laisse avoir raison. D'accord? Je ne vais pas chercher. Vous pouvez même les voir en commentaire. Des fois, je vais répondre à certains commentaires lorsque je ne suis pas trop d'accord, mais je ne vais pas chercher un conflit. Je ne vais pas aller plus loin. Si la personne estime qu'elle a raison, je la laisse avoir raison. Car je respecte l'évolution de chacun. Je ne juge pas, je respecte. Je sais que moi, je suis passée par là. Je sais ce que c'est que d'avoir beaucoup d'ego. Donc, je comprends la personne en face de moi. Je me dis, elle a beaucoup d'ego, cette personne-là. Mais il faut que, bah, moi, j'ai grandi et je n'ai plus besoin de rentrer en conflit avec cette personne-là. Et mon silence aura un grand impact pour que cette personne-là grandisse en sagesse. Parce qu'elle va se dire, mais en fait, quand je suis toute seule là à rentrer en conflit avec elle, elle est calme, elle ne dit rien, c'est bizarre. Donc forcément, ça aura un impact sur la conscience de la personne. D'accord? Parce que lorsqu'on utilise l'ego contre l'ego, ça nourrit l'ego. En fait, c'est ben voilà, c'est le serpent qui se prend la queue. Donc voilà. Et ce que je viens de vous dire là, ça résume l'expression d'un grand maître qui est venu sur terre et qui a dit, si on vous donne un coup sur la joue droite, tournez votre joue gauche. Voilà ce que ça veut dire. Donc la personne va vous montrer son ego, va monter sur ses grands chevaux, mais vous, au lieu de lui donner votre ego en retour, donnez-lui votre conscience. Donnez-lui votre âme, d'accord? Et votre amour, du coup, c'est de ce sens-là.
parce que ce sera la meilleure arme pour calmer l'ego de l'autre personne. Voilà, alors j'espère que vous allez bien me comprendre dans ce que je dis. Ça me tenait à cœur de faire cet audio-là. Euh, voilà. En gros, en résumé, à mon avis, on n'abandonne pas un parcours de flamme jumelle. Si vous êtes actuellement avec une âme sœur depuis des années, c'est que vous n'étiez, à mon avis, pas sur un parcours de flamme jumelle, car on ne retombe pas plus bas. C'est pas possible. Voilà, gros bisous.